Non, parce que nous disons que l'antisémitisme persiste et qu'il doit être combattu et que... Alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon disait qu'il était résiduel? Parce que regardez la définition dans le dictionnaire. Contrairement à ce que dit la propagande, oui, de l'officialité, l'antisémitisme reste résiduel en France. Mais là, pour l'instant, ce que nous voulons faire, dès notre arrivée au pouvoir, c'est reconnaître l'État de Palestine pour faire avancer la paix au Proche-Orient, pour la paix et la sécurité du peuple israélien et du peuple palestinien, qui est toujours en voie d'extermination. C'est l'ONU qui le rappelle. Mais non, mais arrêtez avec des polémiques comme ça, c'est insupportable. Vous nous avez fait la même polémique sur Raphaël Arnaud, candidat antifasciste pour dire qu'il était violent. Je vous parle pas de Raphaël Arnaud. Oui, sauf que vous avez fait la même avec Amal Bentoussi pour nous expliquer qu'elle aurait tenu des propos homophobes, ce qui était faux. Attendez, là, moi, faut arrêter en fait. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais commencer avec l'horreur antisémite à Courbevoie et cette fillette de 12 ans, victime d'un viol à caractère antisémite. De nouveaux rassemblements ont lieu pour dire non à l'antisémitisme. Et l'un de vos alliés au sein du nouveau Front Populaire, Raphaël Glucksmann, a appelé à un sursaut collectif. Je cite, « Chaque espace politique doit prendre en charge la lutte contre l'antisémitisme et faire le ménage en son sein ». Vous avez fait le ménage, Mathilde Panot? Alors d'abord, je voudrais dire à quel point moi aussi je partage l'horreur de ce viol en réunion sur une enfant par d'autres enfants avec des insultes antisémites qui se sont joints à ce crime et la nécessité que nous avons collectivement de savoir comment ce crime ne puisse plus jamais se reproduire. Ça passe par deux choses. Nous avons dans le programme du nouveau Front Populaire un plan interministériel de lutte contre l'antisémitisme, mais aussi de prévention de l'antisémitisme, notamment à l'école. Et nous avons aussi dans le programme du nouveau Front Populaire les 2,6 milliards par an qui sont exigés par les associations féministes pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles. Et j'en profite juste pour dire... espace politique fasse le ménage en son sein. Alors, je vais répondre à ça, mais juste j'en profite pour appeler toutes celles et ceux qui nous écoutent à venir à la manifestation qui est appelée ce dimanche par l'ensemble des organisations féministes, dimanche 23 juin, pour justement lutter contre l'extrême droite qui est l'ennemi des droits des femmes. Alors ensuite, vous m'interrogez sur monsieur Glucksmann qui dit qu'il faut faire le ménage. Oui, l'antisémitisme doit être combattu partout et c'est ce que nous mettons dans notre programme. Vous êtes sûr que vous êtes mieux placé pour lutter contre l'antisémitisme? Oui, je crois que oui, parce que je le dis, aucun des dirigeants du nouveau Front Populaire n'a jamais été condamné puisque l'antisémitisme, je le rappelle, n'est pas une opinion mais un délit et que aujourd'hui l'antisémitisme est à l'extrême droite. Quand vous avez monsieur Zemmour qui explique que Pétain aurait été le sauveur des Juifs, quand vous avez le Rassemblement national qui a réinvesti monsieur Bocaletti qui non seulement a été condamné pour violence en réunion, mais en plus de cela tenait une librairie négationniste. Mathilde Panot, et quand Jean-Luc Mélenchon, quand Jean-Luc Mélenchon écrivait il y a un peu plus de 2 semaines, ouvrez les guillemets, contrairement à ce que dit la propagande de l'officialité, l'antisémitisme reste résiduel en France. Est-ce que là vous comprenez qu'on se dise à minima que vous n'avez pas pris la mesure de l'explosion de l'antisémitisme en France? Non, parce que nous disons que l'antisémitisme persiste et qu'il doit être combattu et que... Alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon disait qu'il était résiduel? Parce que regardez la définition dans le dictionnaire. Contrairement à ce que dit la propagande, de l'officialité, l'antisémitisme reste résiduel en France. Il parlait à ce moment-là du fait des manifestations, du fait qu'il n'y avait pas de propos ou d'actes antisémites dans les manifestations, notamment en soutien à la cause palestinienne. Mais l'antisémitisme, il explose en France ou pas, Mathilde Panot? Comment? Il explose en France l'antisémitisme ou pas? Oui, je pense que l'antisémitisme est important, mais je crois aussi que amalgamer... Oui, mais laissez-moi terminer, je peux terminer mon propos. Amalgamer le soutien à la cause palestinienne à de l'antisémitisme, comme c'est fait depuis des mois, nourrit l'antisémitisme. Qui a parlé ici de la cause palestinienne, là? Eh bien, je parle seulement de la phrase de Jean-Luc Mélenchon. Non, cette phrase-là vient justement sur les manifestations sur la Palestine. Donc, vous pouvez relire la note de blog en entier. Nous n'avons jamais nié qu'il y avait de l'antisémitisme. Nous disons... Donc, il n'y a pas la moindre ambiguïté dans les propos de dirigeants de la France Écoutez, moi, je vais vous redire ce que dit l'ancien président de Médecins Sans Frontières, le président d'honneur de la LDH et un collectif qui ont fait une tribune que j'invite à lire qui s'appelle « Instrumentaliser l'antisémitisme au lieu de combattre l'extrême droite est indigne et dangereux ». Non seulement parce que ça dédouane l'extrême droite, dont les racines sont dans l'antisémitisme, dans le racisme et la xénophobie, mais en plus de ça, parce que ça ne vise qu'un but, essayer de diviser le nouveau Front Populaire. Et je le dis, nous serons intransigeants contre l'antisémitisme, contre tous les racismes, contre l'islamophobie. Et nous continuerons à porter un idéal humaniste. Alors prenons un autre exemple, si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on parle d'Ali Diouara, que vous avez investi en Seine-Saint-Denis, dans la circonscription de Raquel Garrido. Ali Diouara, qui, le 12 mai, qualifiait Raphaël Glucksmann de candidat sioniste. Ça vous pose pas de problème, ça?
Écoutez, c'était pendant la campagne des européennes. Où d'accord. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que depuis, nous avons fait un accord. Et je crois que beaucoup sont dérangés par le fait que nous ayons réussi à nous unir et qu'il ne reste pas une seule alternative qui est soit le Rassemblement national, soit continuer avec le monde des malheurs d'Emmanuel Macron. Il y a votre accord. Quand vous investissez un candidat qui traitait Raphaël Glucksmann il y a un mois de candidat sioniste, est-ce que là, précisément, on n'est pas dans des déclarations qui frise avec une forme d'ambiguïté vis-à-vis de l'antisémitisme? Mais arrêtez de prendre nos candidats les uns après les autres et de les salir. Mais pourquoi je les salis? Attendez, Mathilde Panot, je vous pose une question. Ça vous pose pas de problème que Raphaël Glucksmann soit qualifié de candidat sioniste? En fait, je vous explique que nous avons des candidatures séparées aux élections européennes, ceux avec lesquels nous n'étions pas d'accord, puisque nous voulions des listes uniques. Dans ce cadre des élections européennes, il y a eu des mots qui ont pu être prononcés des uns des autres. Je ne sais pas de quoi vous parlez précisément. Alors écoutez, le 12 mai, sur les réseaux sociaux, ce candidat Ali Diawara qui dit que Raphaël Glucksmann est un candidat sioniste. Eh bien, il se trouve Ça vous choque pas? Mais écoutez, quand on dit, nous avons fait une campagne pour dire, et nous continuons de le dire, il y a encore un rapport de l'ONU, il y a quelques jours, qui dit qu'il y a une extermination du peuple palestinien. Mais quel est le rapport avec le fait, pardon Mathilde Panot, et on va pas passer l'interview là-dessus, mais juste pour que les choses soient précises, un de vos candidats traite Raphaël Glucksmann, qui est juif, de confession juive, de candidat sioniste. Ça ne vous choque pas? Mais ça n'a rien à voir. Arrêtez de tout vouloir amalgamer. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne serons jamais d'accord avec le soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Ce n'est d'ailleurs pas ce que fait M. Glucksmann, puisqu'il a signé un programme avec nous qui dit qu'il faut notamment rompre avec le soutien complice. Mais non, mais arrêtez avec des polémiques comme ça, c'est insupportable. Vous nous avez fait la même polémique sur Raphaël Arnaud, candidat antifasciste pour dire qu'il était violent. Je vous parle pas de Raphaël Arnaud. Oui, sauf que vous avez fait la même avec Amal Bentoussi pour nous expliquer qu'elle aurait tenu des propos homophobes, ce qui était faux. Mais attendez, donc, là, moi, faut arrêter en fait. Je vous parle précisément d'un candidat qui a qualifié Raphaël Glucksmann de candidat sioniste. Donc pour vous, ce n'est pas rédhibitoire, ça n'empêche pas d'avoir une investiture à la France Insoumise. Les choses sont claires. Mais écoutez, nous avons fait le nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire a un programme, notamment sur la question de l'international, de l'Ukraine, de Gaza, autour du cessez-le-feu en Ukraine et à Gaza. Et donc, nous sommes d'accord sur les termes que nous avons utilisés dans ce programme. Et le candidat dont vous parlez est aussi d'accord avec ce programme-là et le fait de faire Front populaire ensemble contre l'extrême droite. Et maintenant, j'aimerais qu'on arrête de stigmatiser nos candidats les uns après les autres, comme si le problème était du côté du nouveau Front populaire. Nous avons un danger autour de l'extrême droite. Est-ce que vous parlez des propos sans cesse qui ont été dits par l'extrême droite? Vous les avez cités? Oui, vous les avez cités, ceux par exemple qui ont été désinvestis par l'extrême droite, ceux par exemple qui disent qu'on arrête de construire des mosquées, je suis OK pour les faire sauter. Vous avez parlé du candidat qui est le maire de Cholet, qui dit Hitler aurait dû tuer plus de tziganes. Mais Mathilde Panot, vous savez, cet exercice sur les candidats qui sont investis, on le fait depuis plusieurs années sur les candidats investis par le Rassemblement national. Mais je constate simplement que quand il s'agit de regarder à la loupe vos candidats, ça vous pose un problème. Je voudrais qu'on avance, si vous me permettez. Pas de problème. Et je vais vous dire même, je suis très fière, mais vous ne parlez jamais ni de Céline Verzelletti, qui est une haute responsable syndicale, ni de Lies Loufoque, qui est un militant des droits des enfants, ni de Sabrina Ali Ben Ali, qui est une médecin urgentiste qui a lancé l'alerte sur l'état de l'hôpital public, etc., etc. Mathilde, pas qu'on avance sur votre programme, toujours sur les décisions très concrètes que vous prendriez si vous arrivez au pouvoir. Quand le gouvernement a interdit les abayas à l'école, vous dénonciez une mesure, vous-même, Mathilde Panot, islamophobe, arbitraire et contraire à la laïcité. Ça veut donc dire que vous reviendrez sur cette interdiction si vous arrivez au pouvoir? Alors, vous le savez, nous ne sommes pas seuls. Nous avons donc un nouveau Front populaire dans lequel il y a à la fois différents partis politiques, il y a aussi des associations qui nous soutiennent comme le planning familial, fait historique, la CGT qui appelle à voter pour nous, la Confédération paysanne et beaucoup d'autres attaquent. Donc, les décisions seront prises en commun sur ce type de décision. Donc, je ne sais pas vous répondre sur cette question précisément maintenant, puisque... C'est quand même... Là, je pense peut-être à ceux qui vous soutiennent et qui vous ont entendu dénoncer avec autant de virulence. Oui, mais je suis toujours... Vous dites, si on arrive au pouvoir, on verra. Mais non, mais vous savez, quand vous faites comme ça le nouveau Front populaire, quand vous faites une alliance, vous continuez à garder vos propres convictions et je ne changerai en aucun cas mes propres convictions. Vous soutiendrez l'idée d'abroger cette interdiction? Bien sûr, on la soutiendra, mais ce que je dis, c'est que ce que nous avons mis dans le programme, c'est que dès la rentrée, l'école sera réellement gratuite, ce qui représente 8 milliards d'euros si vous vous intéressez au chiffrage et qui permettra d'avoir la cantine gratuite, les transports scolaires gratuits, les fournitures gratuites. Est-ce que Rima Hassan ferait une bonne ministre des Affaires étrangères du nouveau Front populaire? Je crois que Rima Hassan vient d'être juste élue au Parlement européen, qu'elle est très heureuse de pouvoir représenter la France au Parlement européen et qu'elle a vocation à travailler à la paix, alors que, je le rappelle, le génocide a toujours en cours. Pas faire partie d'un gouvernement.
Écoutez, je ne crois pas qu'elle l'ait demandé spécifiquement. Après, on verra. Hein. Vous savez, tout est possible dans la vie. Mais là, pour l'instant, ce que nous voulons faire, dès notre arrivée au pouvoir, c'est reconnaître l'État de Palestine pour faire avancer la paix au Proche-Orient, pour la paix et la sécurité du peuple israélien et du peuple palestinien, qui est toujours en voie d'extermination. C'est l'ONU qui le rappelle.